Bonsoir à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Le rideau est tombé sur le 27e congrès de l'Union postale universelle d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara, maître d'œuvre de l'organisation de ce rendez-vous mondial des postiers. Après 3 semaines de travaux, les congressistes ont adopté la stratégie d'Abidjan. Les délégués de l'Union se réjouissent des recommandations qui vont permettre de conduire la politique de la Poste dans le monde pour les 4 prochaines années. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Patrick Achi. Je salue les 3 piliers de la stratégie postale mondiale d'Abidjan qui ont été dessinés, à savoir le renforcement du mandat de l'UPU en tant que forum des acteurs du secteur postal, le renforcement du mandat de l'UPU en tant que fournisseur de technologies à moindre coût pour les opérateurs postaux et le renforcement du mandat de l'UPU en tant que centre de connaissances sur l'industrie mondiale postale. Mon pays, pour lequel vous avez bien voulu qu'il assure la présidence du conseil d'administration de notre Union pour le cycle 2021-2025, s'engage à assumer pleinement cette responsabilité au cours des 4 prochaines années. Et dans l'actualité également, les 5 nouveaux sénateurs font leur entrée dans la Chambre haute du Parlement. Il s'agit des sénateurs des régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gantougo et de l'Anawa. Ils ont été élus le 31 juillet dernier. Des élections partielles qui visaient à procéder au remplacement de ces parlementaires consécutifs, soit à des cas de décès ou de démission. Le président du Sénat, Jean-Oussou Kouadio, les a officiellement accueillis et présenté à l'institution au cours d'une cérémonie à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, les autorités guinéennes ont adopté de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux services publics. Le gouvernement veut inciter la population à se vacciner face à une recrudescence des cas de coronavirus. Au Nigeria, des dizaines d'élèves de l'école musulmane Salihu Tanki, enlevés il y a près de 3 mois, ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le proviseur de l'école. 6 des élèves enlevés sont morts en captivité et 15 avaient réussi à s'enfuir en juin. Il n'a pas fourni de détails sur cette libération, ni précisé si une rançon a été versée. C'est le 30 mai qu'une centaine d'hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tejina, dans l'ouest du Nigeria, et kidnappé 136 élèves de ce séminaire islamique. Environ 5400 personnes réfugiées dans l'aéroport de Kaboul attendent toujours d'être évacuées d'Afghanistan. Le Pentagone précise que l'attentat suicide qui a endeuillé ces opérations a été perpétré par un seul auteur. Au moins 85 morts, plus de 160 blessés selon le dernier bilan. Les victimes sont en majorité afghanes, mais avec 13 soldats américains tués. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique au Khorasan, la branche locale du groupe djihadiste État islamique, un adversaire des talibans. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.